Monsieur le maire, chers collègues, l'intégration entre nos collectivités Ville de Brest et Brest Métropole donne lieu à un partage des compétences qui se traduit aussi par un partage des rôles dans la présentation de nos budgets. Alors à la ville, la belle vitrine financière avec un endettement minimum, et à la métropole, les projets lourds qui vont, dans la prospective que nous examinerons vendredi, nous faire flirter sur le mandat avec la zone d'alerte pour l'endettement. Et sans oublier les satellites qui portent une partie de la dette. Alors la présentation qui nous a été faite en commission plénière identifie bien dans l'endettement 2020 de la ville 7 millions d'euros correspondant à une première phase du marché de partenariat avec la SPL BMA qui s'élèvera à un total de 14,5 millions d'euros pour les travaux de rénovation énergétique des groupes scolaires brestois. Pour 2021, vous avez identifié 4 enjeux budgétaires et proposé une stratégie en 3 points. Sur la fiscalité, vous proposez le simple maintien des taux d'imposition. Alors vous le savez, nous pensons qu'en ces temps de crise, il faut aller plus loin et alléger la pression sur les contribuables, ce qui est possible tout en maintenant le volume global de recettes fiscales, en neutralisant la revalorisation forfaitaire des bases. Évidemment, cela suppose de limiter réellement les dépenses de fonctionnement sans leur appliquer une augmentation de 2%. Alors nous sommes conscients de la nécessité de faire face dans de bonnes conditions aux événements exceptionnels. Et en 2021, c'est le départ du Tour de France. Nous avons voté pour et entendons que ce soit une grande réussite pour notre ville. Vous indiquez enfin vouloir conforter l'effort d'investissement pour poursuivre les projets engagés. Nous comprenons que 2021 est une année charnière, la première entière d'un nouveau mandat qui a débuté dans des conditions chaotiques du fait de la pandémie. Toutefois, comme le rappelait ma collègue Bernadette Malgorn tout à l'heure, il faut reconnaître au gouvernement d'avoir pris au sérieux l'impact économique de cette crise sanitaire et de s'être engagé résolument dans le plan de relance, y compris au niveau européen. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous. Lorsque l'on regarde le calendrier des appels à projets lancés ou prévus pour le plan de relance, on voit bien que la majorité d'entre eux ont des échéances courant 2021. On sait aussi que ce type de plan donne la priorité aux dossiers prêts qui permettent de relancer sans délai l'activité des entreprises et l'emploi. Nous posons donc la question, quels sont ces dossiers pour notre collectivité ? Parmi les principaux programmes qui feront l'objet de crédits de paiement en 2021, on retrouve la rénovation énergétique des bâtiments scolaires déjà évoqués, et on trouve également le gros projet qui concerne le déménagement du fourneau au Capucin, inscrit pour 1,76 million d'euros en crédit de paiement en 2021. Alors, le rapport d'orientation budgétaire fait apparaître au titre du programme 1492 un reste à programmer au-delà de 2021 pour un montant de 7,780 millions d'euros. La future installation du fourneau au Capucin, donc déjà évoquée tout à l'heure, a été préparée dans le cadre d'ateliers de préfiguration. Cette démarche a été soutenue par Brest Métropole Aménagement pour le compte de la métropole et la ville de Brest et financée avec le concours de l'État et du projet Investissement à venir. Vous comprenez que face à la complexité des montages financiers autour de cette opération, nous restions demandeurs, alors à défaut d'un débat que vous avez écarté, d'une présentation détaillée, la simple lecture du dernier numéro de sillage ne nous suffisant pas. Malgré l'incertitude du contexte, nous refusons de nous laisser gagner par la morosité ou la peur. Nous préférons le « je ne sais pas mais essayons » au « j'ai peur que » et avançons pas à pas, agiles comme des fauves. Nous espérons que cette épreuve collective nous serve à affronter l'avenir avec plus de vigilance, de confiance et de sincérité. Ainsi s'exprimait Caroline Raffin, la directrice du fourneau, au moment de la présentation de la rentrée du fourneau. Alors soyez audacieux, ou plutôt soyons-le collectivement, audacieux et sages, car ce n'est pas pour nous que nous agissons, mais pour les Brestoises et les Brestois. Je vous remercie.